L'un des symptômes principaux de la prééclampsie est une augmentation anormale de la pression artérielle. Si lors d'une consultation chez votre médecin ou chez votre gynécologue, on décèle chez vous une pression artérielle un peu limite, c'est-à-dire au-dessus de 140-90, donc 14,9 chez le médecin, on va vous demander, on va vous conseiller de prendre régulièrement votre pression artérielle en pharmacie ou à la maison. Alors l'idéal, c'est à la maison parce que vous serez dans les conditions optimales de détente. Comment faire pour prendre sa pression artérielle à la maison? Tout d'abord, bien évidemment, se procurer un tensiomètre. Il en existe deux types, des tensiomètres au brassard, comme j'ai aujourd'hui, et des tensiomètres au poignet. Ces tensiomètres se trouvent en pharmacie, vous les trouverez dans toutes les pharmacies, il n'y a pas de souci. Alors comment on fait quand on a cette petite machine en main? Eh bien, dans un premier temps, on va s'assurer qu'on est détendu depuis minimum 20 minutes, que l'on n'a pas fait d'exercice physique, que l'on ne s'est pas énervé, qu'on n'a pas eu des raisons de se stresser depuis 20 minutes minimum. Ensuite, on va s'installer confortablement dans un fauteuil ou sur votre lit, par exemple, sur votre canapé, là où vous vous sentez le mieux. Et on va s'installer le tensiomètre. Comment faire avec ce tensiomètre brassard? Eh bien, on descratche le petit brassard. On va enfiler le bras gauche, donc c'est important, ça doit se prendre au bras gauche, une pression artérielle. Donc on enfile tranquillement le petit brassard. On va le positionner à la hauteur de manière qu'on soit à 2 cm environ au-dessus du pli du coude. Ensuite, on va le fermer, le serrer assez fort. Vous voyez, on serre fort. Et on est très bien positionné puisqu'on a le petit tube qui est relié à la machine vers le bas. On a le brassard qui est à peu près au niveau du cœur. Et on va donc s'installer le bras le plus détendu possible. Là, sur un accoudoir, c'est parfait. On va décroiser les jambes si on a les jambes croisées. Et il ne nous reste plus qu'à faire fonctionner la machine. Donc on s'installe et on ne parle plus pendant la prise de pression artérielle. Donc je vais me taire. On n'est plus sur le téléphone, on ne fait plus rien pendant le temps de la prise de pression artérielle. J'allume la machine et c'est parti. Voilà, c'est terminé. La pression artérielle qui a été trouvée aujourd'hui, donc c'est 114,65. Vous avez deux valeurs de pression artérielle. Une valeur haute qui s'appelle la pression systolique et une valeur basse qui s'appelle la pression diastolique. 114,65, c'est ce que chez le médecin, on va appeler 11,6. On prend ces chiffres-là. Donc 11,6, vous avez une pression artérielle complètement optimale. À la maison, il ne faut pas dépasser 135,85, donc il ne faut pas dépasser 13,8. En dessous, vous avez le nombre de battements cardiaques par minute, ce qui peut être aussi indicateur de certaines choses. Là, c'est plus la pression artérielle qui nous intéresse, mais là, vous voyez, on est à 77 battements par minute, ce qui est plutôt bien. On ne dépasse généralement pas 90 au repos. Comment analyser les résultats? Alors là, c'est une valeur. Maintenant, il va falloir la prendre 3 fois, cette pression artérielle, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'artefact de prise, qu'on est bien dans les conditions les plus optimales. Donc parfois même, comme sur cette machine, vous avez la fonction 3, c'est-à-dire que la machine, vous allez la lancer. Elle va faire 3 prises et elle vous fournira la moyenne des 3 à la fin. D'accord? Donc, soit vous faites 3 prises, donc une prise, vous notez sur un petit papier votre pression artérielle, vous vous posez entre 1 à 5 minutes, vous la reprenez, vous faites ça 3 fois, vous faites la moyenne entre les 3, ou alors vous retenez celle qui sera la plus correcte, c'est-à-dire la plus véritable, la plus réelle, celle qui sera donc la 3e. D'accord? Ce qui est important, c'est que votre pression artérielle à la maison ne dépasse pas 135,85, ce qui correspond à 13,8. On estime qu'à la maison, vous pouvez vraiment avoir les conditions les plus optimum de détente. Donc 135,85, ce sera la pression artérielle limite. Si vous avez 135,85 ou plus, il est fortement conseillé de se rendre dans une maternité de manière à faire des examens complémentaires et à écarter ou non une prééclampsie. Donc qu'est-ce qu'on va vous faire d'autre? On va vérifier que vous n'avez pas de protéines dans les urines. On va regarder si vous n'avez pas d'œdème. Une pression artérielle un petit peu élevée peut être complètement transitoire. Vous pouvez avoir un état latent de stress qui n'est pas forcément signe de prééclampsie. On vous demandera dans ces cas-là, s'il n'y a pas de protéinurie, s'il n'y a pas d'œdème, de continuer à prendre cette pression artérielle chez vous et voir ce qu'il en est par la suite. Si
vous avez de la protéinurie en plus, des œdèmes et une pression artérielle qui continue à augmenter, là effectivement on pourra penser éventuellement à une prééclampsie et la maternité vous prendra en charge. Alors si on résume comment prendre sa pression artérielle à la maison. Première chose, se procurer un tensiomètre que vous trouverez en pharmacie, donc soit brassard, soit poignet. Pour un modèle brassard, comment on procède ? On s'assure déjà que ça fait 20 minutes minimum, que l'on n'a pas fait d'exercice physique, que l'on ne s'est pas énervé, sinon ça ne servira à rien. La pression artérielle ne sera pas du tout significative de quoi que ce soit. Donc on est au repos, on s'isole un petit peu, on enfile le brassard de manière à ce que le tube soit orienté vers le bas du bras, à peu près à 2 cm au-dessus du pli du coude. On serre bien le brassard, donc au final il est à peu près à la hauteur du cœur. On se détend, on décroise les jambes et on va laisser la machine faire. Donc on prend 3 valeurs de pression artérielle en se détendant 1 à 2 à 5 minutes. Allez, entre chaque prise, on fait soit la moyenne des 3 valeurs, soit on ne retient que la dernière. En termes de résultats et d'interprétation des résultats, si la valeur est inférieure ou égale à 135,85, tout est au vert, c'est bon. Si la valeur est à 135,85 ou plus, il est fortement conseillé d'aller dans une maternité pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres signes éventuels de prééclampsie comme une protéinurie ou des œdèmes. Il me reste à vous souhaiter une excellente grossesse et même si la prééclampsie gagne quelques batailles, nous, on va gagner la guerre.